Le 37e sommet ordinaire de l'Union africaine. Eh bien, des questions fusent sur le bilan du président sortant Azali Assoumani. Après un an passé à la tête de l'institution continentale, nombre de panafricanistes se disent déçus par ces résultats. Des défis sécuritaires aux questions de souveraineté comme la situation de Mayotte, le passage du président comorien comme président en exercice de l'Union africaine a laissé un goût assez amer à ses propres compatriotes. Mohamed Chanche nous en dit plus. Également président en exercice de l'Union africaine durant l'année 2023, le bilan du président comorien à la tête de l'institution continentale laisse nombre d'observateurs sans voix. Entre montée en puissance du terrorisme dans le Sahel, conflit des bandes armées à l'est de la RDC, guerre fratricide en Somalie ou encore l'échec de la démocratie européenne en Afrique, Azali Assoumani a à chaque fois brillé par un mutisme tout au moins complice. Toutes ces questions au niveau de la mission de l'UA, Azali Assoumani n'a apporté aucune réponse positive. C'est-à-dire que on a un conflit au Soudan, aucune réponse positive n'a été apportée. On a un génocide depuis des années et des années au Congo, avec des milliers et des millions de personnes qui sont tuées à cause des minerais donc au Congo. Aucune réponse n'a été apportée. Et puis, je ne vais pas citer tous les conflits, et le Sahel, bien entendu, avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui sont gangrénés par les mercenaires, parce qu'il ne faut pas les appeler terroristes en prenant le langage donc des Occidentaux. Donc, il n'a apporté aucune réponse sur les questions des mercenaires terroristes, appelés terroristes dans le Sahel. Même indifférence affichée au sujet de Mayotte, pourtant territoire appartenant aux Comores depuis l'indépendance en 1975. Curieusement, le numéro 1 du pays, censé porter cette revendication jusqu'aux Nations Unies, ne s'est jamais montré intéressé par la question. Constamment interpellé, l'homme affiche une impuissance déconcertante. Azali n'a jamais voulu vraiment réunir toutes les conditions pour récupérer l'île comorienne de Mayotte, c'est-à-dire c'est l'île de son propre pays. Il a toujours été donc à la tribune des Nations Unies chaque année, au mois de septembre, pour dire que les Comores sont composées de 4 îles, Grande Comore, Anjouan, Moïdi et Mayotte. Mais on a remarqué que pendant plusieurs années, lorsqu'il a été président, la partie concernant Mayotte dans son discours commençait à se réduire. Des positions intrigantes du point de vue panafricaniste qui amènent à s'interroger sur son profil et surtout ses rapports avec l'Élysée. Il n'a rien apporté à ce niveau-là. Donc, comme je l'ai dit il y a quelques instants, c'est pas quelqu'un qui avait vraiment la carrure des présidents qui avaient des connaissances géopolitiques et géostratégiques assez approfondies. Il a peut-être un ou deux conseillers, mais qui sont encore sous ses ordres. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un ancien militaire qui est sous les ordres de la France, sous les ordres des Occidentaux. Mais au-delà du débat de personnes, le bilan inefficient du président Azali Assoumani à la tête de l'Union africaine convoque l'urgence d'une véritable refondation, en mettant sur pied une institution panafricaniste forte, portée par des hommes forts. Et puis restons toujours dans l'actualité de l'Union africaine. C'est ce qui... Les gens s'attendaient à quoi? Les gens s'attendaient que M. Azali allait faire quelque chose de miracle en tant que président de l'Union africaine. Mais franchement, il faut vraiment être un vrai idiot pour comprendre. De toute façon, ça, on l'avait signalé, on l'avait dit, qu'Azali n'était pas à la hauteur. C'est une marionnette, Azali. C'est quelqu'un qui n'était pas à la hauteur d'aller et gérer un continent comme le continent africain. Déjà, les Comores, il a des difficultés pour gouverner le pays. Ça fait 7 ans qu'il est au pouvoir. Le pays n'arrête pas de se casser la figure. Il est là, il passe son temps à voyager, à faire le va-et-vient. Et des abrutis derrière lui, ils sont en train de montrer leur fierté comme quoi il était président de l'Union africaine. Mais il n'était pas élu, c'est quelqu'un qui, soi-disant, représente la France, les Comores. Eh bien, il a été nommé comme président de l'Union africaine, mais c'était pas par rapport à ses compétences ni à sa capacité, mais c'est un nulard. Donc aujourd'hui, les gens, les panafricanistes sont là en train de dire oui, ils sont déçus, mais nous, depuis le début, on les savait qu'il allait foutre la honte il allait foutre les Comores la honte.
Donc là, maintenant, vous voyez les conséquences. C'est un gars incapable. Et bien maintenant, M. Macron l'a pris parce qu'il sait très bien que c'est une marionnette. Hein, c'est pour ça que j'ai demandé aux Comores qu'aux prochaines élections, au prochain gouvernement, tant qu'il n'y a pas une stabilité, une vraie stabilité politique au niveau de l'Union africaine, il faut se retirer, il ne faut pas rester dans l'Union africaine, parce que c'est des marionnettes, c'est des rigolos. Eh bien oui, il fallait s'attendre. Le 37e sommet ordinaire de l'Union africaine, eh bien des questions fusent sur le bilan du président sortant Azali Assoumani. Après un an passé à la tête de l'institution continentale, nombre de panafricanistes se disent déçus par ces résultats. Des défis sécuritaires aux questions de souveraineté comme la situation de Mayotte, le passage du président comorien comme président en exercice de l'Union africaine a laissé un goût assez amer à ses propres compatriotes. Mohamed Chanche nous en dit plus. Également président en exercice de l'Union africaine durant l'année 2023, le bilan du président comorien à la tête de l'institution continentale laisse nombre d'observateurs sans voix. Entre montée en puissance du terrorisme dans le Sahel, conflit des bandes armées à l'est de la RDC, guerre fratricide en Somalie ou encore l'échec de la démocratie européenne en Afrique, Azali Assoumani a à chaque fois brillé par un mutisme tout au moins complice. Toutes ces questions au niveau de la mission de l'UA, Azali Assoumani n'a apporté aucune réponse positive. C'est-à-dire que on a un conflit au Soudan, aucune réponse positive n'a été apportée. On a un génocide depuis des années et des années au Congo, avec des milliers et des millions de personnes qui sont tuées à cause des minerais donc au Congo. Aucune réponse n'a été apportée. Et puis, je ne vais pas citer tous les conflits. Et le Sahel, bien entendu, avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui sont gangrénés par les mercenaires, parce qu'il ne faut pas les appeler terroristes en prenant le langage donc des Occidentaux. Donc, il n'a apporté aucune réponse sur les questions des mercenaires terroristes, appelés terroristes dans le Sahel. Même indifférence affichée au sujet de Mayotte, pourtant territoire appartenant aux Comores depuis l'indépendance en 1975. Curieusement, le numéro 1 du pays, censé porter cette revendication jusqu'aux Nations Unies, ne s'est jamais montré intéressé par la question. Constamment interpellé, l'homme affiche une impuissance déconcertante. Azali n'a jamais voulu vraiment réunir toutes les conditions pour récupérer l'île comorienne de Mayotte, c'est-à-dire c'est l'île de son propre pays. Il a toujours été donc à la tribune des Nations Unies chaque année, au mois de septembre, pour dire que les Comores sont composées de 4 îles, Grande Comore, Anjouan, Moïdi et Mayotte. Mais on a remarqué que pendant plusieurs années, lorsqu'il a été président, la partie concernant Mayotte dans son discours commençait à se réduire. Des positions intrigantes du point de vue panafricaniste qui amènent à s'interroger sur son profil et surtout ses rapports avec l'Élysée. Il n'a rien apporté à ce niveau-là. Donc, comme je l'ai dit il y a quelques instants, c'est pas quelqu'un qui avait vraiment la carrure des présidents qui avaient des connaissances géopolitiques, géostratégiques assez approfondies. Il a peut-être 1 ou 2 conseillers, mais qui sont encore sous ses ordres. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un ancien militaire qui est sous les ordres de la France, sous les ordres des Occidentaux. Mais au-delà du débat de personnes, le bilan inefficient du président Azali Assoumani à la tête de l'Union africaine convoque l'urgence d'une véritable refondation, en mettant sur pied une institution panafricaniste forte portée par des hommes forts. Et puis restons toujours dans l'actualité de l'Union africaine.